contentes-tu a Jesus? Penas conhecia quando fui perdido. Oh, Jesus Christ. Nous allons prendre la parole du Seigneur, la Bible, dans le livre des Actes. Acte 16, verset 31. C'est un seul verset. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Seigneur, nous te bénissons pour ces quelques pensées à nous développer pour attirer nos cœurs à toi. À toi revient toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Voilà une pensée biblique que le Seigneur veut nous donner en ces instants. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Vous dire que l'intérêt de Dieu va à l'encontre de la famille. L'intérêt de Dieu est pour la famille. Le Seigneur veut sauver la communauté. Le Seigneur veut sauver la société. Le Seigneur veut sauver le monde dans lequel nous vivons. Son cœur brûle pour cela. Et c'est pourquoi la parole nous dit, dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne perce pas, mais qui ait la vie éternelle. Notre Dieu est le Dieu de la famille, mais aussi il est le Dieu de l'individu. Le Seigneur veut sauver chaque individu d'une manière personnelle. Pour parler de la famille dont le Seigneur veut sauver, ça veut dire que quand le Seigneur dit « Je veux sauver le monde », alors que nous assistons au concert d'une personne qui a chanté pour le monde, qui a chanté pour ses fonds. Et dans ce monde-là, elle n'a rien trouvé. Mais lorsqu'elle s'est tournée vers le Seigneur Jésus-Christ, elle a trouvé la vie éternelle. Notre sœur Virginie Gauthier. Amen. Ça veut dire que le monde est au cœur de Dieu pour le sauver. Et avec l'invitation qu'elle a faite de ses amis, de ses collègues, des personnes qui l'ont aidé à progresser dans cette voie, les artistes ivoiriens qui sont là, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et le Seigneur veut sauver le monde du showbiz. Le Seigneur veut sauver le monde des vedettes. Le Seigneur veut sauver le monde des stars. Parce que c'est un don merveilleux que vous avez en vous. C'est un talent merveilleux que vous avez en vous. Et le Seigneur veut que ce talent s'exprime pour sa gloire. Amen. Alors, votre présence nous fait du bien. Votre présence nous fait du bien. Mais le Seigneur insiste, il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. L'accent est mis sur quoi? La foi qui sauve. Le Seigneur veut que la foi qui sauve soit produite dans notre vie, dans notre cœur, pour l'exprimer à Dieu, pour saisir le don de la vie éternelle. Alors la question se pose à nous, qu'est-ce que la foi qui sauve? Parce que nous allons avoir une place dans le paradis de Dieu. Nous voulons saisir la vie éternelle. Nous voulons vivre l'éternité avec Dieu. Alors, quelle est la foi qui sauve? Alléluia. Quelle est la foi qui a sauvé notre sœur Virginie? Pour s'exprimer avec ton amour, avec ton joie,
il y a la foi qui ne sauve pas, et il y a la foi qui sauve. Le diable a la foi, mais il ne sera pas sauvé. Le diable a la foi plus que vous tous, mais il ne vivra pas l'éternité avec Dieu. La foi qui sauve, bien aimé, c'est une foi qui nous amène au changement de notre état d'esprit et nous fait choisir le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. La foi qui sauve met l'accent sur le changement. Le diable a quoi? Mais il ne sera jamais changé. Il ne sera jamais sauvé. Parce que le changement ne se produira jamais en lui. Il a choisi de ne jamais changer. Et puisqu'il a choisi de ne jamais changer, alors il ne vivra jamais l'éternité avec Dieu. Alléluia. Alléluia. La foi qui sauve produit en nous un état d'esprit et le choix de Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Crois en Jésus et tu seras sauvé ce matin. Amen. Amen. Alors, bien aimé, la foi qui ne sauve pas nous est donnée souvent par la religion. Elle nous est communiquée par la religion. La religion nous fait aimer Dieu. Et la religion fait de nous des fois des ennemis de celui qui nous sauve. La religion, c'est l'effort humain pour se faire un chemin qui donne accès à Dieu. La pratique religieuse nous donne l'illusion que nous sommes sauvés. Nous fait croire que nous sommes sauvés. La religion ne sauve personne, mais c'est la foi dans le Seigneur Jésus-Christ qui nous amène au salut de Dieu. La religion nous dit il faut aimer Dieu. La religion nous dit il faut venir à l'église. La religion nous dit il faut aimer lire ta parole, la parole de Dieu. La religion nous dit allez, il faut prier. La religion nous dit il faut pratiquer la solidarité. La religion nous dit tu peux même donner ta dîme 1000 fois. La religion nous dit sois fidèle à tes dîmes et offrandes. La religion nous dit allez, tu peux chanter même à la gloire de Dieu. La religion nous dit ainsi ta conscience sera apaisée vers Dieu. Tu auras la bonne conscience que tu es sauvé. C'est bien. Avoir la bonne conscience que nous sommes sauvés, mais la foi qui sauve met l'accent sur le changement de notre vie pour plaire à Dieu. Alléluia. Alors bien aimé, la religion nous fait aimer Dieu et des fois nous rend ennemis du Seigneur Jésus-Christ. Il y a un homme dans la vie. La religion l'a amené à aimer Dieu. Il s'appelle l'apôtre Paul. Il s'appelle Saul de Tarse. C'est un homme qui a aimé Dieu, mais il était ennemi du Seigneur Jésus-Christ. C'était un théologien. C'est quelqu'un qui avait la connaissance de la Bible. C'est quelqu'un qui était dévoué pour le Seigneur. Il avait l'élan pour les choses de Dieu. Au point même qu'il partait persécuter les chrétiens. Parce que les disciples du Seigneur, leur message, leur puissance, leur détermination allaient contre la loi de Moïse. Alors il dit non, qu'est-ce que cela? D'où ils sortent? Comment se manifeste-t-il? Alors attrapons-les. Parce que si on ne les attrape pas pour les mettre en prison, notre religion est en danger. Alors ils persécutaient les chrétiens. Alors qu'ils persécutaient les chrétiens, ils partaient sur le chemin de Damas pour persécuter les chrétiens. Tout d'un coup, le Seigneur lui apparaît dans une grande lumière. Et alors s'adresse à lui. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait difficile de
Seigneur, je suis Jésus de Nazareth. Alléluia. Je suis Jésus de Nazareth que tu es en train de persécuter. Oh, je pensais bien faire parce que je défendais la religion de mes pères. Je pensais bien faire. Je pensais défendre Dieu. Mais non, tu ne défends pas Dieu. Tu es en train de me haïr et de me persécuter. Moi, Jésus de Nazareth, qui a été donné par Dieu pour le monde, pour sauver le monde de son péché. Amen. Bien-aimés, on pense venir à l'église. Bien-aimés, on pense faire beaucoup de choses pour Dieu. Mais notre attitude, nos comportements, nos manières de vivre, notre état d'esprit persécutent le Seigneur Jésus-Christ. Et puisque cela persécute le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a point de salut pour nous. Mais ce matin, le Seigneur nous dit, crois au Seigneur Jésus, amène ta vie au changement et ton nom sera écrit dans le livre de vie éternelle. Alléluia. Il ne faut pas se donner bonne conscience. Il faut changer de vie ce matin. Notre sœur a rencontré le Seigneur. Et depuis lors qu'elle a rencontré le Seigneur et qu'un changement s'est produit dans sa vie, elle fait attention à ses attitudes. Elle fait attention à sa manière de vivre. Elle fait attention à son comportement pour que sa manière d'être puisse plaire au Seigneur Jésus-Christ, qui l'a sauvé et qui l'a aimé. Amen. La religion nous fait aimer Dieu, mais nous rend aveugles sur la condition d'entrer dans le royaume de Dieu. La religion nous fait aimer Dieu, mais nous rend aveugles sur la condition d'entrer dans le royaume de Dieu. Or, c'est là le but de la foi. Croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Le but du salut, le but d'être sauvé, c'est d'aller au ciel, c'est d'avoir une place dans le royaume de Dieu. Il y a un homme, Nicodème, qui était aussi théologien. Il était rempli de la connaissance de Dieu. Il enseignait dans la synagogue. Un soir, il lui a plu de venir auprès du Seigneur. Et il s'est permis à poser des questions au Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Car personne, s'il est né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nicodème, le théologien, qui regarde au Seigneur et lui pose la question, mais comment vieux que je suis, comment puis-je encore devenir bébé, entrer dans le ventre de ma mère? Le Seigneur lui dit, non, la parole que j'ai prononcée est esprit et vie. Il faut naître d'eau et d'esprit pour aller dans le royaume de Dieu. Ah, il aimait Dieu. Mais il était aveuglé par la religion sur la condition remplie pour avoir la place dans le royaume de Dieu. La condition remplie pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est naître de nouveau, que le changement soit produit dans notre vie. Amen. Et si le changement s'est produit dans notre vie par la nouvelle naissance, nous avons notre nom écrit dans le livre de vie. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pour dire que la foi que le Seigneur nous conseille d'avoir ce matin, c'est la foi qui nous amène à la nouvelle naissance. C'est la foi qui nous amène à avoir un passé révolu. C'est la foi qui nous amène à avoir des choses anciennes et des choses nouvelles. C'est la foi qui nous amène à avoir un avant et un après dans notre vie. Avant
j'étais comme ça. Maintenant, voici, je suis devenu homme nouveau. Alléluia. Avant, voici ce que j'étais abominable. C'était pas bon pour moi. Mais maintenant, avec la rencontre du Seigneur Jésus-Christ, je suis devenu nouveau. Alléluia. Alléluia. La condition à remplir pour aller au ciel, la nouvelle naissance. Avec ce changement, une prostituée dira, j'étais prostituée, on m'a présenté l'évangile. L'évangile a frappé à mon cœur, m'a ouvert les yeux et j'ai vu les conséquences de la prostitution, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ c'est la vie éternelle. J'ai réalisé qu'avec mes processions, je partais en enfer. Mais lorsque le Seigneur m'a ouvert les yeux, j'ai dit, l'enfer c'est terrible. Alors je choisis le paradis. J'ai fait le choix du paradis. J'ai laissé les prostitutions. La nouvelle naissance produit en nous des choses nouvelles. Le pécheur réalise qu'il est péché. Et il s'engage sur la voie de la sainteté de Dieu. Amen. Le haineux, celui qui a la haine des autres. Lorsque l'évangile éclaire ses yeux, il dit la haine n'est pas bonne. Maintenant je m'engage pour une vie d'amour, aimer Dieu et aimer mes prochains. Alléluia. Lorsque quelqu'un garde les rancunes, il y a des rancuniers en puissance. Des rancuniers qui mettent dans les tiroirs ce qu'on leur a fait. Ils stockent tout dans les tiroirs, ils stockent tout dans les tiroirs. Et alors, à un moment donné, ils sortent tout dans le tiroir pour dire, voici ce que tu m'avais fait. Mais lorsque la grâce de Dieu s'abat sur le rancunier, l'amour de Dieu s'abat sur le rancunier, et que le Seigneur lui dit, voici tu es pécheur, je te pardonne. Alors il comprend que le pardon existe. Il dit, Seigneur, Seigneur, qui es-tu, Seigneur? Je m'engage pour faire ta volonté. Or, ta volonté est que désormais je puisse pardonner mon épouse. Je puisse pardonner mon époux. Je puisse pardonner mes enfants. Je puisse pardonner mes proches. Seigneur, j'entre dans le royaume de l'amour. Amen. Et tu pardonnes de Dieu. Entre ce matin dans le royaume de l'amour. Lorsque la nouvelle naissance se produit, lorsqu'on est en concubinage et qu'on vit le concubinage, le Seigneur dit, tu veux me servir, tu veux faire ma volonté, mais tiens, tu vis avec ton copain il y a 10 ans, vous n'êtes pas encore marié, ça c'est pas bon. Alors la parole de Dieu nous éclaire et on met notre vie en règle avec Dieu, parce que nous venons de croire en un Dieu qui est saint, en un Dieu qui est puissant, en un Dieu qui est juste, et il veut nous sauver. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur t'appelle à la nouvelle naissance. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et la famille, elle est élargie. La famille, c'est pour sauver nos parents. Père, mère, enfants, cousins, cousines, tantes, oncles, nièces, neveux, il veut les sauver. Le Seigneur veut nous sauver d'une manière personnelle. Mais, on peut croire et on peut être ennemi du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, soyons amis du Seigneur Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu puisse nous remplir. Que l'amour de Christ puisse nous déborder ce matin. Saint Paul est devenu ami de Dieu, ami du Seigneur Jésus-Christ, alors qu'il persécutait les chrétiens. Alors il dit, crucifié désormais avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. Ma vie présente, je la vis dans la foi au Seigneur Jésus. Et je suis à sa disposition. Soyez à la disposition du Seigneur ce matin. Soyez à la disposition du Seigneur ce matin. Soyez au nom du Seigneur ce matin. Aimez le Seigneur Jésus ce matin. Soyez remplis de son amour ce matin. Et engagez-vous à faire sa volonté désormais. Que veux-tu que je fasse? Je faisais mes volontés. Maintenant, je suis prêt à faire toi
ta volonté. Le Seigneur veut que tu fasses sa volonté de le servir, sa volonté que ton âme lui appartienne, sa volonté que ton esprit lui appartienne, sa volonté que ton cœur lui appartienne, sa volonté que ta famille lui appartienne, sa volonté et que ton monde lui appartienne, sa volonté et que ton environnement lui appartienne, ta volonté et que ton état d'esprit lui appartienne ce matin. Soyez bénis, croyons au Seigneur Jésus et soyons sauvés.